Bonjour, ceci est une vidéo du logiciel Smart Builder, logiciel d'avant-projet RT 2012 et de qualité environnementale de bâtiment. Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo de la version bêta de Smart Builder qui sera disponible à la vente courant décembre 2012. Donc Smart Builder est un logiciel qui permet d'une part des avant-projets selon la réglementation thermique RT 2012, prochainement de faire des calculs de besoins de chauffage maison passive, et courant 2013 également, Smart Builder reprendra les fonctionnalités de Cocon, logiciel de qualité environnementale du bâtiment. Pour cette démonstration, nous sommes partis sur un projet de maison individuelle de type ici Rhône-Alpes, que nous avons saisi dans SketchUp avec des murs fins, donc des murs avec des parois type feuille de papier, et que nous avons saisi, comme vous le voyez sur ce plan, selon les dimensions intérieures, puisque donc en thermique du bâtiment, c'est ce qu'il faut faire pour être compatible avec les ponts thermiques disponibles dans les catalogues du CSTB et également dans les avis techniques. Donc pour lancer Smart Builder, on clique sur cette icône, donc dans l'environnement SketchUp. A noter que Smart Builder permet donc une association 3D, mais permet également de saisir un bâtiment tout à fait manuellement, sans aucun modèle 3D, donc c'est au choix de l'utilisateur. Nous allons présenter dans cette première vidéo les deux premiers onglets de saisie, donc l'onglet Projet, qui permet notamment ici de donner un certain nombre de commentaires sur le projet et sur les coordonnées des intervenants dans le projet, mais également, et de manière plus importante, de choisir le département où va se situer cette construction, ainsi que son altitude. Ce qui donne effectivement l'indication de la zone climatique au sens de la réglementation thermique. Passons maintenant à l'onglet Bâtiment. L'onglet Bâtiment, donc c'est tout ce qui va concerner donc le bâtiment en tant que tel, mais également ses zones. Ici, sur ce projet de maison individuelle, on n'a qu'une seule zone, dont l'usage, et donc un bâtiment à usage d'habitation, maison individuelle et accolée. Si votre projet est relié à un réseau de chaleur, voire de froid pour les projets tertiaires, qui contient une part d'énergie renouvelable, c'est ici qu'on l'indique. Également ici, vous trouvez les niveaux d'exposition au bruit par défaut des baies qui seront saisis par la suite. Donc là, on retrouve les saisies classiques nécessaires pour la réglementation, donc la Shone RT, donc la hauteur de la zone par rapport au sol, la zone traversante au sens de l'étanchéité, enfin des défauts d'étanchéité, la protection au vent, donc couvert normal ou protégé du vent. Ici, on est sur un bâtiment de catégorie CE1 et vous voyez, il faut sélectionner donc et saisir la surface habitable, le volume chauffé, le nombre de pièces qui permettent de déterminer des débits d'occupation et d'inoccupation pour le calcul du BBO. Également ici, vous avez quelques saisies qui concernent le calcul de la température intérieure de confort, donc hauteur de tirage thermique, est-ce que c'est traversant au sens de la surventilation par ouverture des baies, et les inerties quotidiennes et séquentielles. Important si vous voulez donc faire un BBO pour avoir l'attestation pour annexer au permis de construire, enfin à la demande de permis de construire, je vous conseille ici de rester sur la valeur maximale de la perméabilité qui est de 0,6.